Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14 h à 15 h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc في إطار ما يقوم به هذا البرنامج الشاب برنامج Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux aussi de faire la promotion de nos compétences franco-marocaines. Et nos compétences franco-marocaines, c'est la valeur et la vraie valeur ajoutée du Royaume du Maroc à l'étranger. Et parmi ces compétences franco-marocaines, nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir parmi nous une compétence marocaine dans un domaine qui est pilier aussi de la société, pilier de la gestion de la ville, avec Lamia Al-Allouli, expert comptable, commissaire aux comptes, inscrite à l'ordre des experts comptables de Paris et de Casablanca, inscrite à la cour d'appel de Paris. Bonjour Lamia. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Marhaban et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, l'émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc. Et nous sommes heureux de constater lors de notre déplacement à Bruxelles, lors de Crans Montana de Bruxelles, que Lamia Al-Allouli a été identifiée devant un parterre de décideurs internationaux autant que femme de demain, autant que compétence qui agit dans la promotion de la relation France-Maroc. Donc c'est de nouveau la catégorie de nouveaux leaders du futur à Bruxelles, juin 2015. Lamia, il est membre des commissions secteur non marchand, association, l'ordre des experts comptables, Paris IDF, membre de la FECA, association des femmes experts comptables, c'est une excellente nouvelle, et secrétaire général et membre du conseil d'administration du réseau, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, et les nommés, comme l'a dit, pour Consmontala en tant que nouveau leader de futur. Elle est arrivée en France en 2002, quand même ça fait un petit bail. Après une maîtrise en langue et littérature anglaise, Lamia a poursuivi le cursus d'expertise comptable après 13 ans d'études et d'expérience professionnelle dans des cabinets d'audit. Elle travaille entre la France et le Maroc. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on reparlera de cette relation ancestrale, cette relation de sang et de sol entre nos deux pays, la France et le Maroc. Lamia, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Et ma première question, pourquoi ce choix de la comptabilité? C'est vrai que c'est un choix qui date de très longtemps. Depuis que où je poursuivais mes études à l'université au Maroc, j'étais plus axée finance et économie, comptabilité que littérature. Donc, arrivée en France en 2002, je n'ai pas hésité à changer de branche et de s'intéresser plus au cursus de l'expertise comptable que de la littérature. Et le mien, il est d'origine d'où du Maroc? Une question. D'Agadir. Ah. Donc, c'est comme notre ami Karim.
Bassir, qui est de Taroudin, dans la région de Sousse. Donc, Tout à fait. cette zone-là qui est de cette région plutôt du Royaume du Maroc qui est connue, qui connaît encore et qui donne un grand nombre de compétences franco-marocaines et des compétences marocaines qui nous font honneur. Comment tu vois, Lamia, le rôle de cette diaspora en tant que capital immatériel dans la promotion du Maroc? Mais c'est vrai que le rôle de la diaspora a changé depuis quelque temps. Donc, au-delà du transfert de devises, on parle maintenant de transfert de compétences, de transfert du savoir-faire. Ce transfert de compétences donc, contribue aussi à cette promotion, à la promotion du Maroc. Et il se fait selon différentes voies, selon différentes façons. Donc maintenant, ce capital immatériel se manifeste à travers donc le déplacement d'experts indépendants pour des missions occasionnelles, à travers le déplacement de scientifiques, d'enseignants, de chercheurs. Il se fait également à travers l'envoi par des employeurs étrangers et notamment des employeurs français, d'experts marocains pour concrétiser donc tout ce qui est contrat pour diriger des filiales au Maroc. Il se manifeste également par la création d'entreprises par des Marocains qui sont retournés au Maroc. Et donc les Marocains qui sont retournés au Maroc, ils ont investi, que ce soit dans des PME, TPE, et ils contribuent donc directement, indirectement à cette croissance économique et à cette promotion du Maroc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de milliers de ressortissants qui excellent dans la recherche scientifique, les affaires, la politique, dans la société civile. Ils participent directement ou indirectement à cette promotion, non seulement en France, mais dans le monde entier. Bien entendu, parce que la diaspora marocaine est partout et à ce titre-là, nous saluons la diaspora là où il se trouve et surtout nos auditeurs et éditrices des États-Unis et du Canada à qui à cette heure-ci, je crois, sont en train de dormir, mais nous les adressons nos sincères salutations parce qu'on constate, selon nos paramètres, leurs écoutes, leurs commentaires sur nos vidéos qu'on dépose sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux après chaque émission. La distance entre le Maroc et la France et cette double culture, il y a des avantages comme il y a certainement des inconvénients. On va parler d'avantages. L'avantage qui peut être au service de ces consultants qui ont besoin d'être appuyés, des gens qui s'approchent auprès de votre cabinet, d'être appuyés, d'être soutenus. Comment vous la présentez? En fait, que ce soit en indépendant, dans le cadre du réseau dont je fais partie, le réseau Expert France Maghreb, donc nous accompagnons les investisseurs étrangers qui s'installent au Maroc, ou qui s'installent dans tout le Maghreb, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. On les accompagne donc dans leur contact avec les administrations, les fournisseurs, mais il n'y a pas vraiment de distance. Il n'y a pas de distance, que ce soit pour la diaspora ou pour les investisseurs. Je ne pense pas qu'il y a de distance. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'Internet et Internet permet de réduire, voire d'effacer donc ces distances. Bien sûr. On commence à parler également de nouvelles territorialités émergentes. Donc, que ce soit pour les diasporas qui se fondent sur les réseaux sociaux ou pour les investisseurs étrangers qui connaissent de plus en plus le Maroc à travers justement les réseaux sociaux, à travers Internet. Donc, je pense que cette distance s'efface de plus en plus. Mais on facilite plutôt, moi je dirais qu'on facilite donc l'installation ou l'investissement ou l'accompagnement surtout d'investisseurs étrangers. Parce que la réglementation... Donc on dépasse cette distance. Exactement, parce que l'objet de ma question, c'est la réglementation en vigueur dans les deux pays. Est-ce que c'est presque pareil ou bien il y a... Le droit des affaires, il faut savoir que le droit des affaires est quasiment le même. D'accord. Donc on retrouve la même réglementation, que ce soit pour la création d'entreprises, pour l'installation, mais c'est vrai que la culture de travail est différente. Et c'est là où l'accompagnement joue donc un rôle important, parce que la culture de travail est différente. La façon de voir les choses est un petit peu différente. Les délais de paiement ne sont pas forcément les mêmes dans les deux pays. Donc,
la relation client-fournisseur n'est pas forcément la même. La relation investisseur-administration n'est pas forcément la même. Donc, on essaye d'accompagner donc les investisseurs plutôt à ce niveau. Mais le droit des affaires est quasiment le même. Mais la question de cet accompagnement, est-ce que, selon vous, selon votre expérience, il y a un engouement vers le marché marocain ou pas? Bien sûr, surtout que le Maroc a lancé différents chantiers, donc différents niveaux, que ce soit le niveau de l'industrie, les services, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat. On parle de plan émergence, plan vert, plan azur. Vision 2015, donc le Maroc fait de la promotion pour les nouvelles technologies, pour le développement de projets sociaux. Il appuie tout ce qui est initiative associative qui œuvrent pour le développement durable. Donc tout cela normalement motive les investisseurs étrangers et les met en confiance pour aller investir au Maroc. Surtout qu'on parle de Maroc actuellement comme un hub pour l'Afrique. Donc, ça ne peut que motiver les investisseurs étrangers à aller investir au Maroc. Et le sens inverse, y a-t-il quelques entrepreneurs ou quelques hommes d'affaires qui souhaitent aussi s'investir sur le territoire français? Est-ce qu'il y a de l'opportunité et quels sont les obstacles? Il y a des opportunités, donc il faut les saisir. Je dirais pas d'obstacles, mais je dirais plutôt des formalités administratives à respecter. D'accord. Et donc, justement, le rôle, que ce soit d'experts indépendants ou le rôle du réseau d'experts, est de les accompagner dans ce sens. Parfait. Ma dernière question, Lamia, si tu le permets, c'est la relation de cette diaspora marocaine avec son pays d'origine. Est-ce que la diaspora, en toute sincérité, est satisfaite par rapport à l'accompagnement et l'appui du pays d'origine, soit sur différents domaines, je parle, pas que l'accompagnement financier, mais aussi l'accompagnement moral et promotionnel. Est-ce qu'on est arrivé à un niveau de satisfaction ou bien il y a encore du chemin à faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on peut toujours faire mieux. D'accord. On peut toujours faire mieux. Le pays d'origine peut toujours renforcer donc le rôle de la diaspora. Et pour renforcer ce rôle, à mon avis, je pense qu'il faut tout d'abord connaître cette diaspora. Il faut la définir, avoir une connaissance de cette diaspora, que ce soit une connaissance quantitative ou qualitative. Il faut renforcer donc la relation de la diaspora avec le pays d'origine, en l'occurrence le Maroc. Et ce renforcement de relations ne peut se faire que via une communication, via un échange, via un dialogue. Il faut changer justement l'image sociale de la diaspora. Dorénavant, il est faux de continuer à croire que la communauté marocaine à l'étranger, où la diaspora passe son temps à préparer donc des vacances d'été ou à épargner pour effectuer donc des transferts. Cette diaspora est devenue maintenant sensible, voire très sensible à tout ce qui se passe au Maroc. Et donc elle suit de près la situation économique et l'évolution politique de son pays d'origine. Et donc c'est au Maroc, je pense, que de renforcer via différentes formes de contact, de communication, d'échange, de dialogue, le rôle de sa diaspora. En toute sincérité, la mienne, c'est la même analyse qui a été faite à travers un grand nombre de compétences marocaines que j'ai fait passer à l'émission. C'est presque tout le monde dit la même chose. Il y a un réel problème de communication et un réel de passage à une deuxième étape. On oublie la première étape, la première génération avec ses atouts, qui ont joué un rôle très important aussi. C'est grâce à cette génération que nous sommes là et aussi nous avons ce que nous avons. Mais par contre, il faut s'adapter avec cette nouvelle génération. Et ça, je pense, c'est le rôle d'un certain nombre d'organismes qui sont mandatés pour faire ce lien. C'est un appel qu'on lance à travers cette émission à ces organes de s'ouvrir à ces compétences, de s'ouvrir à cette nouvelle génération de franco-marocains, de Marocains qui ne demandent
que d'être écoutés et d'être suivis pour qu'ils puissent donner de leur meilleur, parce que le Marocain, en toute sincérité, il restera toujours Marocain à l'intérieur de lui-même. Et comme je crois, tu l'as entendu parler, il y aura un salon Savinour à Lyon qui va avoir lieu les 12-13 mai, et la diaspora compétence marocaine sera présente en force. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer aussi en termes de communication à travers des événements de proximité, des événements bien ciblés, mais surtout des événements professionnels. Parce que, sincèrement, ça suffit. L'image du Maroc à travers des manifestations, on parle que de la culture, c'est bien la culture, mais pas tout le temps que de la culture. Il y a d'autres créneaux qui sont créneaux porteurs vis-à-vis de la stratégie du royaume, une stratégie clairvoyante, décidée par Sa Majesté, et les gens, les patriotes qui travaillent dans ce sens pour un Maroc nouveau, pour un Maroc propre, pour un Maroc qui aussi qui s'impose sur le plan économique et qui devient donneur d'ordre au lieu d'être un pays qui reçoit des ordres. Voilà, Lamia, tu as le bienvenu à Savinour, l'association aussi, il a la bienvenue par rapport à ce que vous faites. Et pour toute information complémentaire sur le travail de Lamia Lallouli, je vous invite à visiter le site internet www.ila-consulting.fr. Je répète, www.ila-consulting.fr. Un dernier mot, Lamia. Merci à Boupef et à très bientôt au Salon Savinour à Lyon. Et je suis sûre et certaine que ça va être une grande manifestation. Inch'Allah. Marhaban, Lamia. Barakallahu fik. Marhaban. Inch'Allah. Au plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. بالصحة والعافية في هذا اليوم السعيد.